الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا التمرين سوف نقوم بمراجعة استعدادا للامتحان آخر السنة. On va réviser pour l'examen de la fin de l'année. On a ici un demi-cercle C1 de diamètre BC de centre O est tel que AB égale la racine de 3. Le côté AB vaut racine de 3. Et l'angle ABC est égal à 30 degrés. Alors la question est la suivante. Premièrement, montrons que ABC est un triangle rectangle en A. Alors, premièrement, montrons que ABC est un triangle rectangle en A. Alors, pour montrer que ABC est un triangle rectangle en A, on a plusieurs façons. Il y a une propriété que vous avez vue en deuxième année qui est puisque ABC est un triangle inscrit dans le cercle, puisque ABC est un triangle inscrit, ça c'est la première méthode, est un triangle inscrit dans un cercle alors et BC et son côté BC est un diamètre du cercle, alors un diamètre du cercle, alors ABC est un triangle rectangle en A. Voilà la première méthode. Deuxième méthode. Dans le cercle C1 ou bien dans le demi-cercle C1, c'est la même chose. Dans le cercle, on a BAC est un angle inscrit qui intercepte un demi-cercle, parce que cet angle-là, il est inscrit et il intercepte un demi-cercle. Là, le demi-cercle de ce côté qu'on n'a pas tracé. Un demi-cercle. Alors, BAC vaut 90 degrés. Donc, ABC est un triangle. Donc, ABC est un triangle rectangle en A. Je m'excuse pour l'écriture. Alors, voilà pour la première question. On a fait deux méthodes. Alors, maintenant, calculons BC. Deuxièmement, calculons BC. La longueur BC. Alors, ici, la question nécessite l'utilisation de la trigonométrie, c'est-à-dire on va utiliser le cosinus de l'angle de 30 degrés. Alors, le cosinus de l'angle B, on a B
hein, qui vaut 30. Donc son cosinus, il vaut BA sur BC. Et le cosinus de 30, c'est racine de 3 sur 2. On a ABC est égal à 30 degrés. Alors, cosinus de ABC vaut racine de 3 sur 2. Alors, le cosinus de ABC, c'est le cosinus de 30, qui est racine de 3 sur 2. Et dans le triangle ABC rectangle en A, le cosinus de B et cosinus de B est égal à BA sur BC, qui est égal, donc, BA sur BC vaut racine de 3 sur 2. BA, c'est racine de 3 sur BC égale à racine de 3 sur 2. Alors, BC donc, BC vaut combien? BC égale 2 fois racine de 3. BC égale la règle de 3, 2 fois racine de 3 sur racine de 3. On simplifie par racine de 3 et on trouve 2. Ou bien, puisque les numérateurs sont égaux, alors les dénominateurs sont égaux. BC égale 2. Voilà pour BC. Maintenant, AB. Pour AB, on va utiliser le théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore, ou bien on continue avec la trigonométrie, calculons là c'est petit a si vous voulez, et là c'est petit b, c'est calculons AC. AC. Pour calculer AC, on peut utiliser le sinus de 30, puisqu'on a calculé BC qui vaut 2, là, donc le sinus est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Alors, dans le triangle ABC rectangle en A, on a cosinus de B, cosinus de B, plutôt sinus de B, est égal au côté opposé qui est AC sur l'hypoténuse qui est BC, qui est égal, et le sinus de 30 est égal à 1/2. Donc, AC sur BC égale 1/2. Sinus de B, sinus de 30, ils sont égaux, donc est égal à 1/2. Alors, je remplace BC par sa valeur, AC sur 2 est égal à 1/2. Maintenant, nous avons le même dénominateur, donc les numérateurs sont égaux. Alors, AC est égal à 1. Donc voilà pour le calcul de BC et de AC. Maintenant, la question suivante, de montrer que AOC est un triangle équilatéral. On va calculer l'un de ces angles. Tout d'abord, on a OA est égal à OC. Pourquoi? Parce que ce sont deux rayons d'un même cercle. Rayon, rayon. Là, c'est 1 et là, c'est 1 aussi. Alors, montrons que alors, troisième question. Montrons que OAC est un triangle
équilatérale. On a OA est égal à OC est égal à R, C1, R et C1. Donc, OAC est un triangle isocèle. Isocèle de sommet O. On a AOC est un angle au centre. Est un angle au centre. Lié à l'angle inscrit ABC. Lié à l'angle ABC par le même arc AC. Alors, AOC est égal à 2 fois ABC, qui est égal à 2 fois 30, qui est égal à 60 degrés. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a OAC est un triangle isocèle et l'un de ces angles qui est AOC vaut 60. Donc c'est un triangle équilatéral. Si un triangle isocèle a un seul angle qui est égal à 60 degrés, alors tous les autres angles auront 60, 60, 60. Alors, et puisque OAC est isocèle et son angle AOC est égal à 60 degrés, alors OAC est un triangle équilatéral. Est un triangle équilatéral. Est un triangle متساوي الأضلاع, équilatéral. Voilà pour ce problème sur le cercle, la trigonométrie et puis les angles inscrits et l'angle au centre. Voilà pour ce problème. Pour la troisième question, on peut répondre autrement. Nous avons OA égale OC, OA égale OC, donc c'est un triangle isocèle. Et puisque B mesure 30 et A mesure 90, alors C mesure 60 degrés. Donc, il est isocèle et l'un de ses angles mesure 60, donc c'est un triangle équilatéral. Voilà pour cette séance. À bientôt, Inch'Allah, dans une autre séance de révision pour l'examen de la fin de l'année. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner en appuyant sur la cloche. Merci de votre attention.